Bonjour, dans notre septième séance morpho-syntaxe. Ce cours est destiné aux étudiants du quatrième semestre. Et toujours dans la proposition subordonnée complétive. Donc, parmi ces complétives, la complétive interrogative indirecte. Donc, les complétives interrogatives indirectes contiennent une interrogation sous forme d'une proposition complément direct, par exemple d'un verbe, qui peut s'interpréter comme ayant un sens interrogatif. Par exemple, se demander, ne pas savoir, ignorer, pouvoir, dire, etc. Exemple d'une complétive interrogative indirecte, elle s'est demandé si elle serait riche un jour. Voici quelques verbes les plus fréquents ayant la propriété de se construire avec une interrogation indirecte. Par exemple, le professeur nous a expliqué comment nous devrions analyser un texte littéraire. Il faut distinguer deux types de la complétive interrogative indirecte. Donc, il y a la complétive interrogative indirecte totale et partielle. Totale. La complétive interrogative est totale lorsqu'elle est suivie de la conjonction de subordination si et lorsque l'interrogation porte sur l'ensemble de la phrase. Par exemple, on se demande vraiment si nos étudiants ont de véritables ambitions. La différence entre la complétive interrogative indirecte totale et partielle, quand une phrase interrogative pose une question à laquelle on ne peut pas y répondre par oui ou par non, on dit que c'est une interrogation partielle, parce qu'elle porte sur une partie de la phrase, et non sur l'ensemble de la phrase. Donc, il demande une réponse plus détaillée que l'interrogation totale. Et bien, c'est ça la différence entre ces deux types d'interrogation indirecte. L'interrogation partielle contient des mots tels que qui, que, quel, quoi et quand, où et pourquoi. La fonction de la complétive interrogative indirecte. La plupart des cas, la complétive interrogative indirecte fonctionne comme un complément d'objet direct du verbe de la principale. Exemple. Paul ignore toujours comment on distingue la nature et la fonction des mots. Donc, comment on distingue la nature et la fonction des mots est un complément d'objet direct du verbe ignorer. Deuxième exemple, je ne sais pas de quoi vous parlez. De quoi vous parlez est un COD, complément d'objet direct du verbe savoir. La complétive interrogative indirecte peut dans certains cas se mettre en position de sujet. Par exemple,
S'il a réussi ou non ne m'intéresse peu, pardon. Donc, la complétive interrogative introduite par la conjonction de subordination si, donc s'il a réussi ou non, fonctionne comme un sujet. Deuxième exemple. Pourquoi il a réagi ainsi ne m'importe pas. Donc, pourquoi il a réagi ainsi est une complétive interrogative indirecte qui fonctionne comme un sujet introduite par si vous voulez, l'adverbe relatif pourquoi. Remarque. Parfois, il est difficile de distinguer une interrogative indirecte d'une relative périphrastique, puisqu'elles sont introduites par les mêmes pronoms. Donc, pour opérer cette distinction entre les deux, il faut d'abord voir si le verbe principal a un sens interrogatif et qu'on peut alors rétablir ou non une interrogation directe. Donc, pour un petit rappel, une relative périphrastique est une relative introduite par un pronom relatif dans l'antécédent et le pronom se plus un relatif. Donc, pour un petit rappel, dans les phrases, les relatives périphrastiques, on trouve l'ensemble ce plus qui nous donne ce qui, ce que, ce dont. Voilà pour les relatives périphrastiques. Exemple, je me demande ce qui se passe est une interrogative indirecte, puisque le verbe se demander a un sens interrogatif. Et l'interrogation directe correspondante, je me demande ce qui se passe, euh, l'interrogation directe est qu'est-ce qui se passe. Voilà. Deuxième exemple, Pierre a compris ce qui s'est passé. C'est une relative périphrastique. Pourquoi? Parce que le verbe comprendre n'a pas un sens interrogatif. De même, la phrase suivante, dis-moi ce que tu penses, est une interrogative indirecte. Parce que le verbe dire a un sens interrogatif. Deuxième exemple, il m'a dit ce qu'il pensait est une relative périphrastique. Parce que le verbe dire ici, sur cette phrase, n'a pas un sens interrogatif. Dans les phrases suivantes, indiquez le type des complétives, relevez les mots introducteurs et précisez leur nature. Voilà. Appuyez sur pause et bon courage. On a vu la complétive interrogative indirecte introduite par la conjonction de subordination si, ou bien d'autres mots interrogatifs comme qui, à qui, lequel, pourquoi, comment, etc. Par exemple, j'ai totalement oublié si tu venais ce matin. Voilà. Euh, Maintenant,
il y a la complétive exclamative. Donc, qu'est-ce que c'est que la complétive exclamative? La complétive exclamative indirecte, si vous voulez, rapporte de façon indirecte une exclamation. Exemple. Regarde comme il est beau. Deuxième exemple. J'imagine quelle joie tu as dû ressentir en validant tous les modules. Voilà. La complétive exclamative indirecte est introduite par un adverbe d'exclamation comme quel, combien, comme, ce que, etc. Donc la complétive exclamative indirecte peut être transposée et peut prendre la forme d'une proposition subordonnée. Donc la liste des verbes acceptant une complétive exclamative indirecte est très limitée. Par exemple, regarder, imaginer, constater, voir, admirer, deviner, etc. Donc l'exclamative indirecte peut fonctionner aussi comme sujet postposé. Ça veut dire placé après un mot auquel elle se rapporte. Donc les expressions, par exemple, comme c'est effrayant, c'est curieux, c'est intimidant. Exemple, c'est curieux comme il est malin. La subordonnée exclamative indirecte fonctionne comme un complément d'objet direct du verbe du principal, comme par exemple admirer, contempler, et bien d'autres verbes qui expriment un sentiment fort. Comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, la proposition subordonnée exclamative indirecte peut fonctionner comme un sujet postposé. Surtout lorsqu'on utilise les expressions suivantes. Il est curieux, il est effrayant, il est intimidant, etc. Par exemple, il est effrayant combien de crimes il a commis. Dans cet exercice, indiquez la fonction des complétives suivantes. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.